Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un essai d'une marque qu'on n'a jamais fait encore sur la chaîne parce que ça va être la première BM qu'on va filmer et pas n'importe laquelle parce que comme vous voyez derrière moi, on va aujourd'hui essayer la BMW 1M. C'est une voiture qui a une histoire très particulière dans la marque BM. On va bien évidemment vous détailler tout ça. Mais déjà je voulais juste vous montrer un petit peu la voiture et vous montrer ce look qui fait rétro mais qui est juste trop stylé. En fait, la 1M, elle a une histoire très particulière pour BM parce que elle a le badge M, mais à la base, c'était une voiture qui n'était pas du tout prévue pour avoir ce badge-là. En fait, les ingénieurs de BM à l'époque ont pris la petite série 1 et ont fait un petit projet de leur côté où en fait ils ont essayé de radicaliser une série 1 mais c'était pas du tout validé par le management ou le marketing, ce genre de choses, et ils ont commencé à la radicaliser. Et en fait, pour économiser des coûts, ils ont pris des pièces qu'ils pouvaient retrouver sur d'autres modèles de la gamme, notamment certaines pièces de la M3 de l'époque, et ils ont commencé à le greffer du coup sur la petite série 1. Et un jour ils présentent en fait ce qu'ils ont fait au management de BMW, qui tombe amoureux de la voiture et qui dit mais c'est incroyable, il faut qu'on la produise. Et du coup c'est comme ça qu'est née la 1M. Et en fait à la base c'était un véhicule qui devait être produit à environ 2700 exemplaires, et en fait il y a eu une telle demande des clients de BM, tout le monde la voulait, qu'ils en ont fait au final plus de 6000. Donc c'est vraiment les gens qui ont trouvé le concept vraiment trop cool et qui ont vraiment plébiscité pour avoir la possibilité d'en avoir une. À noter que celle-là, elle est dans un blanc, mais il existait 3 couleurs. Vous pouviez l'avoir en noir, en blanc du coup, et un fameux orange. C'est la couleur un petit peu mythique sur la 1M parce que c'est un orange métallisé. Je vous mets des images à l'écran et qui rend super bien. Mais là, pour l'avoir en blanc, il faut reconnaître que elle a un look vraiment très stylé qui est peut-être un peu plus discret, mais qui fait aussi beaucoup ressortir ses formes. Notamment, on va parler des ailes. Vous voyez comme les ailes, elles ressortent énormément sur cette voiture. Mais on va s'y attarder un peu plus tout à l'heure. Par rapport au nom, 1M, et pourquoi pas M1 ? Tout simplement parce que la M1 existe déjà. C'est une supercar mythique de chez BMW qui était sortie dans les années 70. Et en fait, ils ne voulaient pas qu'il y ait cette incompréhension. Et du coup, ils l'ont appelé 1M exprès pour ça justement. Également, ce qui est marrant, c'est que c'est un petit peu la première fois que BM mettait autant de pièces aussi importantes, donc de la M3 E92, dans un petit gabarit comme ça. Donc on peut en fait considérer que la 1M, c'est un petit peu la genèse de la M2. C'est un peu la M2 avant l'heure, où en fait on met dans ce petit format, dans ce petit gabarit, des pièces haute performance. Déjà, si on parle un petit peu du look, alors moi je suis très fan d'avoir en fait les anciennes calandres comme ça en haricot plutôt que les grosses nouvelles calandres. En fait la 1M, elle est connue parce qu'elle est très musculeuse. C'est un tout petit gabarit, mais pourtant vous voyez, regardez les ailes comme elles sont musclées et galbées, elles ressortent vachement de la carrosserie, et quand vous regardez en fait derrière, vous voyez que l'aile arrière aussi elle ressort énormément. Ensuite sur l'avant, vous avez un bloc qui est vraiment totalement différent, qui a beaucoup de formes et de découpage ici à l'avant, qui est très gros, très musclé. Ça fait vraiment un avant assez agressif et très bodybuildé. Il est bien évidemment percé un petit peu de partout dans les calandres, les radiateurs, pour justement alimenter en air froid le fameux 6 cylindres. Et si on continue un petit peu, ça c'est une touche BM que je trouve vraiment magnifique. C'est ces fameux rétros que vous voyez, où en fait l'air il peut passer comme ça, c'est juste trop stylé. Et elle a également des jantes qui étaient, je crois, un peu spécifiques pour la 1M. Donc c'est des très belles jantes avec plein de bâtons qui font un peu penser à du BBS. Et du coup à l'avant c'est du 245, 35 et 19 pouces, alors qu'à l'arrière vous êtes sur du 265, 35, 19 pouces. Ensuite, si on continue encore un petit peu notre tour, vous voyez effectivement, comme je vous disais, l'aile qui ressort vachement. Elle ressort vachement et elle englobe la totalité du pneu. Ça fait vraiment
un look très particulier. Et vous voyez que même comme ça, il y a une partie du pneu un peu qui déborde. Enfin, elle a vraiment un look très particulier cette 1M. Si on se met à l'arrière, vous voyez qu'elle a un arrière à la fois très compact mais très musclé encore une fois avec ses 4 sorties d'échappement. Ça fait vraiment un look à l'ancienne BM mais qui est juste trop réussi. Également sur la malle de coffre, vous voyez il y a cette espèce de béquet qui est tout en carbone et qui est vraiment super long. Ça fait une sorte de petite pelle à tarte. Enfin, c'est vraiment trop stylé. Et avec le blanc, en fait, le carbone ressort juste trop bien. Et justement, en parlant de coffre, vous voyez que c'est un coffre qui est vraiment super profond pour un petit gabarit comme ça. Enfin, vous pouvez très facilement mettre des valises, etc. Enfin, vous pouvez très aisément partir en vacances avec cette voiture. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bon, après, vous pouvez partir en vacances, certes, mais il faudra quand même faire attention parce que évidemment, c'est une BM, donc c'est une propulsion. Donc, s'il pleut, il faudra quand même faire un petit peu attention parce qu'elle a cette réputation d'être une voiture très joueuse qui drift énormément. Donc, il faudra quand même faire un petit peu attention. Également, c'est une voiture qui, pour certains puristes BMW, n'était pas appréciée à sa juste valeur. Parce qu'en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est la première BMW M à ne pas avoir un moteur qui a été développé par Motorsport. Encore une fois, dans ce souci d'économie des coûts au début, ils ont mis en fait le moteur, donc le N54, donc c'est un 6 cylindres BM de 3 litres. C'est un bloc biturbo qui développe du coup 340 chevaux. Ensuite, si on parle du coup de ce fameux moteur qui a fait au début un petit peu polémique, donc comme je vous ai dit, 340 chevaux et 450 Nm de couple. C'est un 6 cylindres 3 litres biturbo. C'est le fameux N54 qui du coup est un moteur qui n'était pas à la base prévu pour une BMW M. Et vous voyez que le bloc BM, ça je trouve que c'est quand même cool, ça fait vraiment moteur, ça fait pas du cache plastique partout. Et du coup là le propriétaire il a mis un filtre à air BMC, du coup ça devrait bien l'aider à respirer. Si on parle de l'intérieur de la 1M, c'est un petit peu là que vous allez comprendre pourquoi c'est une voiture de puriste. Déjà sur le panneau de porte, on retrouve en fait un espèce de cuir un petit peu grainé et un Alcantara qui est très joli et qui est surpiqué orange. Et si on passe sur les sièges, on retrouve ces sièges semi-baquets, toujours dans ce cuir un petit peu grainé BMW qu'ils avaient à l'époque, qui fait un peu ancien et qui est du coup surpiqué orange un petit peu partout. Vous avez bien évidemment le son Harman Kardon. Maintenant qu'on est à l'intérieur, vous voyez que c'est les anciens volants BM, mais qui étaient très fonctionnels et du coup il est tout en Alcantara avec les surpiqûres du coup couleur Motorsport. Et vous avez le point milieu du coup qui est dans ce bleu justement Motorsport. Vous avez du coup la console centrale qui bon bah au moins vous me connaissez, hein, c'est facile, il y a des boutons, donc moi ça me déplaît pas. Et vous avez pareil cette bande en Alcantara qui est surpiquée orange. Et du coup ce qui fait vraiment que c'est une voiture de puriste sur cette voiture, c'est que vous avez une boîte de vitesse méca. Donc vraiment c'est aussi un des éléments qui fait que c'est une voiture un petit peu collector pour les fans BM, parce que justement bah, on est en présence d'une boîte méca, donc ça se fait quand même assez rare maintenant. Et ensuite, si vous voyez l'instrumentation, donc vous voyez c'est assez simple, il y a 2 gros compteurs, un pour vos tours à droite, et du coup on voit que ça monte jusqu'à 7000, 6500 tours minute, et à gauche vous avez votre vitesse. Donc voilà, c'est assez simple, c'est assez brut et épuré, mais honnêtement, on voit en fait que c'est une voiture qui est pas là pour show off, etc. et que c'est vraiment le plaisir de conduite qui va primer. Ça fait le 0 à 100 en 4 secondes 9 et en termes de poids, on est sur du environ 1500 kg. Cet aspect où justement au début les fans disaient bah c'est pas une vraie M parce qu'elle a un moteur qui n'est pas issu de Motorsport. Au début, il y a certains fans qui ne l'aimaient pas, mais maintenant c'est devenu un vrai collector qui tient énormément sa cote et qui grimpe d'ailleurs parce que c'est un exemplaire limité qui est mythique du fait justement que c'est potentiellement la genèse de la M2 et ce genre de choses, et aussi parce que c'est une vraie voiture de puriste et je vais vous montrer ça de suite. Et justement, en parlant de plaisir de conduite qui va primer, je pense que c'est le moment parfait pour justement partir en balade et voir un petit peu à quoi ça ressemble à la conduite cette belle 1M.
route qu'on fait à chaque fois. Déjà, ce qui est très rigolo, c'est que vu que c'est la première BM qu'on filme sur la chaîne, le volant typique de BM qui est très très large, enfin très épais, donc c'est pas du tout la même prise en main. Et en fait, bah, là on va arriver sur les fameuses routes qu'on a l'habitude de faire, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc là on s'est mis en mode sport, et si on commence à y mettre un peu une charge, on sent vraiment que quand le turbo s'active, on a cet effet turbo qui est si typique, et on sent que ça marche vraiment. En plus, vu que c'est une voiture qui a un tout petit gabarit, on sent qu'elle peut se faufiler vraiment très facilement, et que typiquement sur un col de montagne, elle serait totalement à son aise. Là, comme j'ai pu vous dire, on est sur le mode sport. Du coup, ça fait, de ce que me disait le proprio, c'est que ça augmente un petit peu la réactivité sur la pédale d'accélérateur. Mais avant ça, on a fait une partie où on était un peu en ville et dans les bouchons, et on n'était pas en sport, rien du tout. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est très confortable, et on a limite même pas l'impression d'être dans une M. Mais par contre, dès qu'on commence à mettre un peu pied dedans, on sent que ça marche quand même vraiment fort. Puis on entend l'admission d'air quand on est bas dans les tours et qu'on accélère un petit peu. On entend vraiment cette admission d'air qui siffle. Enfin, ça me rappelle un petit peu ce que j'avais avec la Type R, donc ça rappelle des bons souvenirs, honnêtement. La boîte est très directe, honnêtement, on peine pas du tout à enclencher les vitesses, à comprendre comment elle est étagée. C'est vraiment très intuitif, ça a vraiment l'air d'être une bonne boîte, rien à dire. Là du coup les gars, on arrive sur une petite ligne droite, donc on va bien évidemment rester dans les limitations de vitesse, mais on va pouvoir mettre un petit peu plus et voir ce que le 6 cylindres a dans le ventre un peu. Ça monte quand même vraiment très vite, hein. C'est un bloc qui a vraiment aucune difficulté à prendre de la vitesse, et en fait ce qui est assez bizarre, c'est que vu qu'elle est quand même relativement confortable, les sièges, moi je les trouve vraiment assez moelleux, on est bien maintenu quand même, mais voilà, on est bien assis tout simplement. On se rend pas trop compte en fait de la vitesse qu'on prend, on a l'impression d'être à des vitesses normales, alors qu'en fait le bloc lui il a déjà énormément accéléré, donc non, c'est assez paradoxal comme expérience. Puis la direction, elle est très directe, on arrive très facilement à la placer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pour moi, le volant est peut-être un peu trop épais. Je sais qu'il y a les fans BM adorent ça, ce gros volant justement. Moi, j'ai pas l'habitude du tout, du coup, je le trouve un peu épais. Mais c'est pas impossible effectivement qu'après un petit peu de pratique, on apprécie justement ce gros volant. C'est vraiment une voiture qu'on peut utiliser tous les jours, qui a déjà qui est très rare, parce qu'on n'en voit jamais honnêtement maintenant. Des 1M, ça se fait très rare, et c'est vraiment une voiture plaisir. Il y a cette boîte méca, il y a un moteur qui marche vraiment bien. C'est, comme j'ai pu vous dire, c'est un poids qui est contenu, hein, c'est 1500 kg, donc c'est vraiment pas déconnant, et on sent vraiment la puissance, quoi. Genre ça fait 340 chevaux, vraiment on les sent, ça marche vraiment bien, et je suis sûr que sur petit col de montagne on peut vraiment énormément s'amuser avec une voiture de ce style. Moi ce que j'aime beaucoup les gars, c'est quand on est justement dans cette zone là vers les 3000 tours minute, et qu'on sent que le turbo il charge et que ça grimpe progressivement. C'est vraiment une sensation qui est super cool. La boîte, encore une fois, elle est très simple à guider. Il y a certaines voitures où la boîte, on a du mal un peu à trouver les rapports, on est un peu perdu dans l'étagement de la boîte. Là franchement ça se fait vraiment très facilement. Et en plus vous avez un bruit qui est assez feutré, mais qu'on entend quand même bien quand on commence à la pousser. Ben, typiquement tout à l'heure on entendait vachement l'admission d'air, et même quand on est un peu plus haut dans les tours, on entend vraiment le 6 cylindres BM qui gueule un peu. Donc c'est très plaisant comme expérience de conduite, et c'est vraiment une voiture un peu de puriste, quoi. Genre elle est vraiment là pour prendre plaisir en conduisant, et elle se place très bien dans les petits enchaînements. Non, ça marche, hein. Il n'y a pas à dire.
le bruit du moteur. C'est vraiment une expérience qui est assez pure. Moi, c'est tout ce que j'avais entendu sur cette voiture, c'est que c'était c'est pas une supercar, on en est loin, mais par contre c'est une petite sportive qui est très agréable à conduire et très pure. Et c'est vraiment une bonne idée d'achat si vous cherchez dans ces budgets là. Donc je dirais que c'est à peu près 50 000 € maintenant une 1M. Si vous cherchez une voiture vraiment pour conduire, mais où vous pouvez faire toutes vos activités avec, c'est vraiment une bonne option parce que vous avez la boîte méca, vous avez la fiabilité BM, vous avez une voiture qui est quand même vraiment rare, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, et vous êtes super bien installé, vous pouvez avoir une conduite dynamique, donc c'est vraiment un bon compromis, c'est vraiment une voiture que vous devez considérer si vous cherchez ce type là. Mais là vous voyez les gars, sur une route, donc on est toujours en mode sport, mais sur une route qui est vraiment défoncée pour le coup, on sent que ça sautille, mais ça ne devient pas inconfortable. Là typiquement avec le GT4 sur cette route là, on sent que les baquets carbone ils tapent un petit peu dans le bas du dos, et c'est quand même moins agréable que là, ça se fait vraiment facilement. Et c'est ce qu'on disait avec le propriétaire, l'aspect qui est vraiment cool sur cette voiture, c'est son moteur quand même qui est vraiment super sympa, quoi. Il marche super fort, et puis la boîte est encore une fois super bien guidée, donc on a plaisir à redescendre des rapports pour justement grimper un petit peu et l'entendre prendre ses tours. Enfin, c'est vraiment super plaisant comme expérience de conduite. Il faut savoir qu'il y a une fonction overboost avec cette voiture, c'est-à-dire que quand on écrase la pédale d'accélérateur, ouais, au bout d'un certain temps, et il y a un surplus de couple qui arrive. Okay. C'est un des rares modèles à avoir cette fonction. Bon, du coup les gars, on vient de finir l'essai de la 1M, le proprio vient de partir. Franchement, c'était une super voiture. Dans ce budget-là, c'est vraiment ce genre de petite compacte sportive qui est juste trop rigolote à conduire. C'est super facile à amener, il y a un moteur qui marche vraiment super bien. Vous avez des sensations, vous avez un grand coffre, c'est à la fois ultra confortable, c'est un peu une voiture parfaite hein, honnêtement. Et en plus c'est un collector qui a vraiment une place particulière dans l'histoire de BM. Si vous avez l'occasion d'essayer une 1M, sautez sur l'occasion parce que c'est vraiment une bonne voiture. Là on n'était pas sur des routes où on pouvait vraiment pousser à fond. Mais je pense par contre que c'est une voiture qui a amené un peu plus fort. Sur circuit ou même sur des routes un peu col de montagne, ça doit vraiment être exceptionnel. Donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup au propriétaire de la 1M d'être venu. C'était pas spécialement prévu, mais c'était trop cool au final. C'était vraiment une bonne découverte. Moi les gars, je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire ce que vous pensez de la 1M. Je suis sûr qu'il y a toute la communauté BM qui est contente qu'on ait enfin fait une BM sur la chaîne. Et puis voilà. Moi d'ici là les gars, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de vos voitures et de vos road trips. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.